Comme vous l'avez peut-être entendu, l'antipape François a publié un document qui restreint sévèrement la messe en latin dans la contre-Église Vatican II. C'est une décision très importante. Nous aborderons brièvement les principaux points et conclusions de cette évolution. L'action de François confirme de plus qu'il n'est pas le pape et que les sédévacantistes comme nous avaient et ont raison. François est un antipape, antitraditionnel et anticatholique. C'est un hérétique notoire comme le prouvent de nombreux faits. Quiconque vous dit qu'il n'est pas un hérétique notoire n'a aucune idée de ce dont il parle et serait démoli dans un débat. Un vrai pape n'agirait et ne pourrait jamais agir ainsi contre la vraie messe et en faveur du faux Novus Ordo. Les groupes de faux traditionalistes ont franchement récolté ce qu'ils ont semé avec cette action. Ils ont fait semblant d'être traditionnels tout en compromettant la foi à l'intérieur de la prostituée de Babylone, c'est-à-dire la secte Vatican II, qui n'est pas l'Église catholique, mais la contre-Église prophétisée de la fin des temps. Ils se sont livrés à une fraude spirituelle et un compromis. Par exemple, la Fraternité Saint-Pierre considère l'antipape Jean-Paul II, l'hérétique notoire, idolâtre et blasphémateur, comme un saint. C'est un rejet de Dieu et de la foi catholique, comme le prouve notre travail. C'est aussi l'accomplissement d'une prophétie sur l'honneur rendu à l'image de la bête, celle qui a été blessée, le sixième roi, etc. Regardez nos vidéos, l'Apocalypse maintenant au Vatican et la marque distinctive de l'Antéchrist. François arrache complètement le masque de la contre-Église comme nous l'avons dit en 2013. Il fait accepter pleinement à tous les groupes sous les antipapes Vatican II la révolution liturgique et la nouvelle religion. C'est un accomplissement de la prophétie sur le choc et l'émerveillement devant la bête. Cette action confirme de manière frappante que vous ne pouvez pas être un vrai catholique dans la secte Vatican II. C'est pourquoi Apocalypse 18,4 dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés ». Essayer d'être catholique dans la secte Vatican II, c'est-à-dire la prostituée de Babylone, c'est comme essayer de construire une maison dans une rivière ou un bonhomme de neige dans le désert. Cela ne fonctionnera pas. L'Église catholique est la seule véritable Église et elle existe toujours dans un reste. Vous écoutez un membre de la vraie Église catholique visible de nos jours. Mais il est prophétisé que les structures physiques, permettez-moi de répéter cela, les structures physiques de l'Église dans le monde entier seront données à la bête et qu'une contre-Église présidera la ville de Rome près de la fin du monde. C'est ce qui s'est passé. De plus, il est prophétisé que l'Antéchrist et la bête, c'est-à-dire la Rome païenne, reviendra sous l'apparence du christianisme. C'est pourquoi dans Apocalypse 17,6, lorsque Saint Jean a vu la prostituée de Babylone, il fut saisi d'un grand étonnement. Le nom qu'il utilise ici, Tauma, n'est utilisé qu'une seule autre fois dans le Nouveau Testament. C'est dans 2 Corinthiens 11,14 que ce mot est spécifiquement associé au choc et à la confusion causée par les faux apôtres qui se font passer pour les représentants de l'Église. Ainsi, l'Antéchrist et la bête ne viendront pas d'une manière ouvertement antichrétienne. Non, ils sont venus réintroduire le paganisme sous l'apparence du christianisme, c'est-à-dire au moyen de faux successeurs de Pierre, c'est-à-dire d'antipapes et d'une contre-église. C'est aussi pourquoi l'antipape Jean-Paul II a systématiquement prêché que tout homme est Jésus-Christ, comme le prouvent nos vidéos. Mais il a souvent essayé de le cacher ou de le voiler sous l'apparence d'une terminologie et d'un langage chrétien. C'est de cela que parle la prophétie. Nous sommes témoins de l'accomplissement de ces prophéties concernant le retour de la Rome païenne, la bête qui était, la prostituée de Babylone et la grande apostasie. Les hommes qui ont réalisé cela, comme l'antipape François, n'étaient pas des papes valablement élus selon l'enseignement catholique. Ce sont des antipapes hérétiques. Le nouveau document de François et la lettre d'accompagnement indiquent très clairement qu'il a l'intention de supprimer complètement la messe en latin. Il est écrit stratégiquement pour se donner à lui-même et à ses pseudo-évêques tout le pseudo-soutien légal et tous les échappatoires dont ils ont besoin pour fermer n'importe quel groupe. Il laisse la décision aux soi-disant évêques individuels, mais beaucoup d'entre eux sont incroyablement libéraux et seront heureux d'interdire la messe en latin. Certains l'ont déjà fait. Ceux qui le permettent peuvent simplement être retirés ou remplacés ultérieurement. Avec ces changements, des groupes tels que la Fraternité Saint-Pierre ont été déplacés vers un autre département du Vatican dirigé par des libéraux, qui peuvent facilement les fermer s'ils le souhaitent. La Fraternité Saint-Pierre et les groupes similaires sont maintenant encore plus compromis qu'ils ne l'étaient auparavant. C'est comme ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Les gens ont peur de dire certaines choses sur certaines plateformes car ils seront bannis.
La Fraternité Saint-Pierre et les groupes similaires sont maintenant encore plus susceptibles d'être fermés qu'ils ne l'étaient auparavant pour avoir dit ou fait certaines choses. Mais ils vendaient déjà leur âme en acceptant obstinément Vatican II, les hérétiques notoires de la secte Vatican II et ses faux saints. Si vous continuez à soutenir des groupes comme la Fraternité Saint-Pierre à la lumière de cet événement, vous êtes un imbécile. Non seulement ils ne doivent pas être suivis ou soutenus parce qu'ils sont des hérétiques compromis, mais ils peuvent facilement être fermés par la contre-Église. Et aucune personne raisonnable ne devrait avoir la moindre confiance qu'ils pourront continuer à long terme avec les rituels traditionnels, même sans tenir compte de leurs compromis et de leurs trahisons. Vous gaspillerez votre argent et damnerez votre âme en leur faisant un don. La plupart des pseudo-messes latines de la secte Vatican II étaient déjà invalides parce qu'elles étaient offertes par des pseudo-prêtres ordonnés dans le nouveau rite d'ordination invalide. Regardez nos vidéos sur le nouveau rite d'ordination qui réfute également les bévues énormes qu'ont faites certains défenseurs de la contre-Église sur la question. Dans son document, François déclare spécifiquement que le soi-disant évêque est de déterminer que ces groupes qui utilisent la messe en latin ne nie pas la validité et la légitimité de la réforme liturgique dictée par le Concile Vatican II et le magistère des souverains pontifes. Fin de citation. Remarquez comment il impose spécifiquement et formellement la révolution liturgique. Considérez l'absurdité de cela à la lumière du fait que François et ses pseudo-évêques apostats ne font rien pour empêcher les nombreuses personnalités publiques pro-avortement et autres hérétiques notoires de défiler vers la soi-disant communion dans leur église. Pourquoi prend-il des mesures spécifiques et formelles contre la messe latine, mais ne fait rien contre les hérétiques les plus notoires de sa secte? Parce que c'est un antipape non catholique qui représente une contre-église. Il permet ce qui est mal et condamne ce qui est bien. Considérez que François s'est fortement opposé à la messe en latin peu de temps après avoir donné son approbation explicite au défenseur notoire des sodomites James Martin, comme nous l'avons couvert dans notre récente vidéo. C'est tout un contraste. L'une des marques de l'Église est la sainteté. L'une des marques de la prostituée de Babylone, la secte Vatican II, est la méchanceté, l'hypocrisie et l'approbation du péché, qui sont toutes manifestées notoirement. La secte Vatican II n'est pas l'Église catholique. Si vous pensez que la fraternité Saint-Pédis est la solution, vous vous trompez tellement. Dans sa lettre d'accompagnement, François précise encore une fois que la fraternité Saint-Pédis est en schisme, et en effet, ils le sont. Il évoque le schisme avec le mouvement guidé de Monseigneur Lefebvre. Leur position est schismatique et en fait une poubelle théologique. Vous ne pouvez pas rester perpétuellement indépendant des pseudo-évêques et de la pseudo-hiérarchie que vous considérez comme catholiques sans être schismatiques. C'est ce qu'ils font. Ils nient également l'enseignement catholique sur le salut. Ils ont même l'audace de condamner la position des vrais catholiques cohérents qui adoptent la position sédévacantiste alors qu'ils ignorent la pseudo-hiérarchie qu'ils prétendent reconnaître. C'est scandaleux. Regardez notre vidéo sur eux. La position sédévacantiste est la vraie position, pas la position lefévriste. Dans sa lettre, François précise très clairement que Vatican II lie sa secte. Cela confirme à nouveau la position sédévacantiste, puisque Vatican II est rempli de faux enseignements et d'hérésies qui contredisent le véritable enseignement catholique. L'action de François est une autre confirmation de ce que nous avons dit sur la contre-église, le sédévacantisme et la fin des temps. Les gens devraient écouter ce que nous disons, pas les faux enseignants comme Taylor Marshall qui offrent aux gens des conclusions désastreusement fausses et sont utilisés par Satan pour garder les gens dans la prostituée de Babylone. Burning of incense before these Pachamamas, processing them around on the stations of the cross, processing them into St. Peter's Square, processing them up to the altar in St. Peter's Basilica, where the first Pope, St. Peter, is buried. How are we as baptized Catholics supposed to understand this? I don't know. Le fait que François abroge ce qu'a permis l'antipape Benoît XVI en ce qui concerne la messe en latin confirme davantage notre analyse de Benoît XVI comme un trompeur. Benoît XVI était un hérétique notoire et un antipape, mais il a trompé beaucoup de personnes dans la contre-église en donnant une autorisation plus large pour la messe en latin. Le diable voulait que les gens restent à l'intérieur de la contre-église afin d'accepter l'antipape Jean-Paul II comme saint. Parce qu'une fois qu'une personne fait cela, elle vénère l'antéchrist et se dirige sûrement vers l'enfer, à moins qu'elle ne se convertisse. Pope St. John Paul II. Pope St. John Paul the Great. Saint John Paul. Saint John Paul. I'm not questioning his personal holiness.
St. John Paul II. St. John Paul II. Of course, St. John Paul II. It's a term given to these teachings of St. John Paul the Great. Two of the great saints of our times are St. Padre Pio and St. John Paul II. Pope St. John Paul II. It's Jason Everett, author of St. John Paul the Great. Pope Francis visited the tomb of St. John Paul II today on his feast day. Another great gift idea for you is the St. John Paul II single decade rosary. And this rosary is made with large 10mm wood beads, a silver-plated papal crucifix, and a centerpiece that features a profile image of our beloved St. John Paul II in prayer. Look at this beautiful smile. Pope St. John Paul II with his welcoming, radiant smile. If this doesn't bring a good memory back to you, what will? En outre, la plupart des pseudo-prêtres étaient invalides au moment où l'antipape Benoît XVI a donné une autorisation plus large pour la messe en latin. La décision de Benoît XVI a rendu les adeptes de la contre-église qui ne se soucient pas assez de la foi moins susceptibles de quitter la contre-église, malgré les fausses canonisations de Jean-Paul II, Jean XXIII et Paul VI. La décision de François de supprimer en grande partie la messe en latin n'est pas en préparation de l'Antéchrist. Non, le remplacement par l'antipape Paul VI de la messe traditionnelle par la nouvelle messe était en préparation de l'Antéchrist. L'antipape Jean-Paul II, qui a enseigné que tout homme est le Fils de Dieu dans le temple de Dieu. Et il a accompli les prophéties sur le retour de la bête, à savoir la Rome païenne, de tant de manières. Regardez nos vidéos Apocalypse maintenant au Vatican, l'Antéchrist vint dans ce signe et la marque distinctive de l'Antéchrist. L'image de Jean-Paul II est maintenant vénérée en accomplissement de la prophétie sur l'Antéchrist et l'image de la bête par les mêmes faux traditionalistes qui se plaignent de la décision de l'antipape François contre la messe en latin. Et par conséquent, ils pensent être informés sur ce qui se passe réellement alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Comme ils sont trompés. Si vous voulez savoir pourquoi cela s'est produit et ce qui se passe vraiment avec tous ces horribles événements anticatholiques à Rome, le voilà. Les gens doivent être des catholiques traditionnels comme l'explique notre travail.